Je vous retrouve pour nos exercices de pilates. On va commencer à l'échauffement sur le tapis. Allongez-vous avec nous sur le dos sur le tapis. Allongez-vous sur le dos, éventuellement avec quelque chose sous la tête pour soutenir la nuque. Soulevez les pieds. Les jambes sont au-dessus de vous, les genoux bien fléchis. Trouvez un endroit où ça vous demande très peu d'effort de tenir comme ça les jambes. Les bras, pour le moment, le long du corps. On va commencer par faire un petit peu contrôler la respiration. On va chercher à faire de grandes inspirations et de longues expirations. Continuez ces respirations et vous allez commencer à chaque expiration à engager le centre. À l'inspiration, ça se relâche, mais à l'expiration, vous serrez un petit peu le périnée entre coccyx et pubis. Vous serrez un peu le bas de l'abdomen entre pubis et nombril. Vous rentrez votre nombril vers votre colonne. Et à l'inspiration, tout cela se lâche. Et vous allez commencer à chaque expiration, en engageant le centre, à mettre un peu plus de tonicité, un peu plus fort. Puis on va garder le centre engagé à la fin de la prochaine expiration. Gardez le centre fort. Gardez le centre engagé. Et pourtant, vous continuez d'inspirer, vous ne bloquez pas vos respirations. Comme vous avez le centre engagé, vous commencez à sentir que c'est votre cage thoracique qui se met en mouvement. À chaque inspiration, ça s'ouvre dans la cage thoracique. À chaque expiration, ça se ferme. Rien d'autre ne bouge. Le centre est toujours très fort, même à l'inspiration. Bien, gardez ça en mémoire, relâchez un instant, gardez les jambes dans cette position. On garde ça en mémoire, ces respirations et cet engagement du centre, c'est ce dont on va se servir pour les exercices qui viennent. Placez avec moi, avec nous, les mains derrière la tête. On croise les doigts, les mains derrière le crâne, pas derrière les cervicales. Coude vers l'extérieur. On allonge bien les cervicales. Les cervicales ne sont pas affaissées. On engage le centre. Servez-vous d'une expiration si ça vous aide. On prend le temps d'inspirer par la poitrine, centre engagé. Et en soufflant, on soulève la tête et le haut du buste. Les épaules se soulèvent un peu. À l'inspiration, on redescend vers le sol. Pas besoin d'aller très loin. Et attention, on ne tire pas sur les cervicales en enfermant les coudes. On cherche au contraire à garder cet espace entre le menton et le sternum. Sans lâcher le centre. Le nombril reste rentré même lorsque je suis en haut. Je ne fais pas gonfler le ventre. Encore 2 fois au moins. Prenez le temps. Puis reposez votre tête sur le sol, placez les bras le long du corps, gardez le centre engagé. Et cette fois, on va faire, on a fait bouger le haut du dos, là, on va faire bouger le bas du corps sur le haut du corps qui reste stable. On va faire, je souffle, je tire les genoux vers la poitrine. Et à l'inspiration, je ramène les genoux à leur position initiale. Ce n'est pas un très gros mouvement. Lorsque je souffle, je sens le sacrum qui se soulève du sol. À l'inspiration, je reviens à la position initiale. Soufflez beaucoup d'air. Toujours centre engagé. Malgré cette flexion, on a toujours le ventre rentré, le périnée serré.
Peut-être que ça tremble un peu, c'est parce que vous donnez de l'intensité et parce que les muscles s'échauffent. Les genoux viennent vers la poitrine. Le sacrum se soulève. Coordonnez avec votre respiration. Je souffle en tirant genou vers moi. J'inspire en ouvrant. Les deux derniers. Le dernier. Allez, vous avez gagné le droit de relâcher le centre et de vous déplier en étend les jambes, en étend les bras. On laisse bien l'aine là se déplier un petit peu. Le ventre peut se lâcher, on étire entre pubis et le sternum. On laisse un peu d'espace entre le bas du dos et le tapis. Bien, prenez le temps de passer par le côté pour vous rasseoir. Bien, ça va cet échauffement? Alors, on a bien échauffé les muscles du centre. On va à présent étirer, préparer le corps en se servant de la respiration. Je vous montre, on va avoir le tapis contre un mur. Trouvez un endroit à la maison où vous pouvez vous placer comme ça, avec le tapis contre le mur comme ça. Regarde bien Timothée, après c'est toi qui t'y colle. On s'assoit tout contre le mur. Je suis vraiment proche du mur ici. Puis je roule sur le côté pour aller avoir les fesses finalement pas très éloignées du mur, à on va dire 30 cm. Et en étend les jambes, voilà, dans cette position-là. Il faut que les jambes puissent s'étendre sans douleur dans l'arrière des cuisses ou sans avoir le bassin qui se soulève un petit peu, le sacrum qui s'enroule. Si vous avez cette sensation, vous poussez les fesses loin du mur. On prendra le temps de engager le centre, plaquer le bas du dos, tendre les jambes, serrer les deux genoux et dérouler les épaules. On ne se crispe pas, on déroule les épaules vers le sol. À partir de cette position-là, on maintiendra quelques respirations pilates avec la cage thoracique qui devra être mobile. On poussera sur les talons et lentement, alors là je le fais vraiment en accéléré, c'est vraiment très très rapide, mais lentement on fera descendre les pieds vers l'extérieur. On restera un instant dans la position maximale pour vous et lentement on remontera et on relâchera. Allez, à toi de jouer Timothée. De toute façon je vais vous guider à la voix. Voilà, donc Timothée s'assoit vraiment tout près du mur pour facilement basculer sur le côté. Et il a les fesses à une trentaine de centimètres. Vas-y, étends les jambes pour voir. Voilà, bon là c'est bien, le bassin il ne se soulève pas et il a les jambes étendues, ça fait mal ou pas? Non, ça va? Très léger étirement. Ok, très bien. Donc c'est que tu es à la bonne distance. Tu peux laisser tes bras sur les côtés, très bien. On va commencer par engager le centre, vous connaissez maintenant. On a l'impression de tirer coccyx vers pubis, pubis vers nombril, mais ça ne bouge pas le bassin. Ça tonifie simplement le périnée, le plancher pelvien et le bas de l'abdomen. Vous plaquez le bas du dos contre le sol, voilà, et vous plaquez le nombril en imagination contre le tapis. Allongez bien votre colonne, voilà, tire ta tête vers le bas, très bien. Et déroulez vos épaules, en deçà, voilà, déroulez. Vous allez dérouler non seulement les épaules, mais aussi prendre l'impression d'appuyer très légèrement l'arrière du crâne sur le sol. Comme si vous vouliez tricher un peu sur le poids de votre tête. La tête, elle pèse quelques grammes de plus que ce que vous avez l'habitude. Je suis sûre qu'en faisant ça, vous avez peut-être commencé à lâcher le centre, ou peut-être commencé à lâcher le bas du dos. On veut tout en même temps, c'est une globalité. Commencez vos respirations plates, vous avez la cage thoracique qui est mobile, ça s'ouvre vers les côtés et ça descend, le sternum descend à l'expiration, ça s'enfonce vers le sol. Allongez votre colonne, déroulez vos épaules, pressez un peu le dos de la tête et vous cherchez à serrer vos deux genoux pour commencer et à pousser les talons vers le plafond. Tout ça en même temps. On reste un instant. Centre engagé, respiration pilate. On déroule bien les épaules.
On engage, on allonge les cervicales. On presse le dos de la tête. Et lentement, en gardant tout ça, sans rien modifier, les talons vont se décoller l'un de l'autre et lentement les pieds vont s'écarter. Vous pouvez faire des petites pauses par moment et vérifier que vous avez toujours le dos étiré, toujours le bas du dos scotché au sol. Voilà, Timothée a bien le centre engagé. Et par contre, on ne bloque pas la cage thoracique, elle continue de bouger, on continue nos respirations pilates. Et lentement, progressivement, on gagne en ouverture. Gardez le genou aussi étendu que vous pouvez et au bout d'un moment, vous allez sentir que vous ne pouvez pas ouvrir plus. Dans ce cas, quand vous êtes à votre maximum, vous restez un peu. Gardez le centre engagé, la colonne vertébrale bien étirée, les épaules bien déroulées, la nuque bien allongée, rentrez un tout petit peu le menton et pressez le dos de la tête sur le sol. Toujours avec la mobilité du sternum. C'est tonique tout ça. Dernier cycle respiratoire ainsi, centre fort. Puis lentement, en contrôle, on remonte les pieds l'un vers l'autre. Ça fait prendre encore plus de force dans le centre. Continuez de dérouler vos épaules. Ne bloquez pas vos respirations. Ok, quand les talons se touchent, c'est signe que vous pouvez relâcher tout ça. Plie tes genoux, Timothée. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. C'est difficile. Allez, roulez sur le côté, sur le tapis. Pour vous relever. Voilà, n'hésitez pas à bouger un petit peu. Relâchez. Bien. Alors, je vais enlever le tapis. Hop, on se fait un peu de place. Hop. Allez, on est à présent debout pour l'exercice de dos plat. Exercice de dos plat, je vous montre. On sera pieds parallèles, ouverts à la largeur du bassin. Attention, pieds parallèles, c'est vraiment pas du tout un pied en canard, ça va pas du tout marcher. Pieds vraiment parallèles, genoux bien pliés. On fera quelques mouvements du bassin. Et une fois n'est pas coutume, on ne s'arrêtera pas en neutre, on s'arrêtera en très légère antéversion. Pour pouvoir basculer le bassin et le dos ensemble. Hein, vous n'allez pas me faire j'enroule le dos sans emporter le bassin. C'est le bassin et le dos qui viennent ensemble à peu près à l'horizontale. On a le centre engagé pour s'aider à porter parce que sinon les deux piliers musculaires qui sont le long du dos travaillent seuls. On veut s'aider aussi du centre. Une fois qu'on aura cette position, on cherchera à allonger la colonne, pousser les fesses vers le mur derrière et allonger les cervicales, pousser le sommet du crâne vers le mur devant. À partir de là, on touchera les épaules et on placera les bras à peu près à la hauteur des épaules. Si je secoue les doigts, je les vois avec ma vision périphérique. Une fois qu'on aura ça, non seulement on allonge le dos, mais on allonge aussi les bras, on étire. Hein, ça va écarter les omoplates. Pour sortir de la position, on relâche, on enroule, puis on articule, on déroule. Ça va, Timothée? Ça va, j'ai hâte. T'as hâte? Allez, installe-toi, pieds parallèles. Voilà, les pieds parallèles, j'insiste, hein, bord externe de pieds parallèles, ouvert largeur du bassin ou légèrement plus. Bien, une fois qu'on a cette position, genoux bien fléchis, on fait quelques mouvements du bassin. Souvenez-vous, rétroversion, antéversion, vous commencez à connaître. Puis on va s'arrêter d'abord à la position neutre et on dépasse la position neutre, légère antéversion, pas trop, pas trop. On engage le centre, on allonge la colonne, très bien. Le centre engagé, on peut faire des petites respirations pulsées. Pour s'aider, sans altérer la posture, à se ventiler. Et là on bascule le dos et le bassin ensemble. Vas-y, descends encore les épaules, remonte les fesses. Voilà, parfait. À l'horizontale. On garde le centre fort. Et là, vous allez travailler à allonger la colonne vertébrale. Vous poussez les fesses vers le mur derrière. Et le sommet du crâne
vers le mur en face. Attention, des fois on a envie de pousser le menton en avant. Non, là ça s'écrase les cervicales. On veut allonger ici l'espace entre le crâne et les cervicales. Très bien, une fois qu'on a ça, toujours centre fort, on place les bras en croix. Voilà, hauteur des épaules, pas plus haut parce que plus haut on commence à serrer, à crisper comme ça. Voilà, on laisse de l'espace ici. Super, si vous secouez le bout des doigts, hop, vous le voyez dans la vision périphérique. On étire, on éloigne le bout du majeur d'un côté, au bout du majeur de l'autre côté, on étire, ça ouvre la poitrine et ça ouvre l'espace entre les omoplates en même temps. On met de l'espace entre les deux épaules. Là, c'est exquis, hein, on le laisse un petit peu mariner. Non, allez, je plaisante, relâchez, relâchez, on s'enroule et on déroule, on articule. On se déplie. On s'étire encore, et on souffle, on relâche bien. Bien, allez, faites un peu ça avec vos jambes, lâchez bien, n'hésitez pas à tapoter un peu. Bien, très tonique cet exercice, ça illustre très bien à quel point les muscles du centre participent à la façon, enfin au port du dos, on va dire, hein, au fait de porter la colonne vertébrale. Surtout quand on est penché en avant, bon, vous sentez, hein, c'est comme si je tirais sur mon t-shirt là, les muscles du dos hop, nous aident à nous redresser. Mais s'ils sont seuls, on s'affaisse. On a aussi besoin que de l'autre côté, ça se tende. Un peu comme à l'image des mâts de bateau qui sont tenus par des haubanages des deux côtés. Bien, tout ça a permis à Timothée de récupérer, vous aussi derrière votre écran, j'en suis sûre. Alors, on va reprendre une deuxième fois, jamais 203 peut-être, on verra. Allez, installez-vous, pieds parallèles, c'est pour vous faire peur. Pieds parallèles, vers la largeur du bassin. Genoux bien fléchis. Refaites un petit peu, voilà, antéversion, rétroversion, super. Voyez les deux extrêmes et trouvez le milieu. À partir de cette position neutre, légère antéversion, légère bascule, hop, pas plus. On engage le centre, on serre les deux côtés du bassin l'un vers l'autre, on serre entre coccyx et pubis, c'est très tonique. Rentrez le ventre dans une petite cuvette. Vous prenez vos petites respirations et vous commencez à basculer le bassin et le dos ensemble, autour de l'articulation de hanche. Voilà, très bien. On trouve l'horizontalité. Et on allonge la colonne. On pousse les fesses vers le mur derrière, le sommet du crâne vers le mur devant. Très bien. Puis on étend les bras. Gardez vos petites respirations. Vérifiez que vous n'avez pas les bras complètement en arrière. Voilà, normalement vous voyez avec le bout des doigts, avec la vision périphérique. Super. Et commencez à éloigner les deux omoplates, les deux épaules et à ouvrir la poitrine. On étire les bras comme si on voulait mettre un maximum de distance entre les deux majeurs. Gardez le centre engagé, on ne lâche pas le centre, on a dit, ça aide les muscles du dos. Gardez le centre ici très fort. On maintient, on allonge encore un peu plus la colonne, on s'étire sur une croix. La colonne, les bras. Plus loin. Allez, relâchez tout ça. On enroule le dos. On lâche bien la tête et on articule. Voilà, très bien. Une vertèbre après l'autre. La tête est la dernière à remonter. On se tire un bon coup. Et on relâche. Ouh. Super, ça va? Ça va. Normalement, il fait chaud après ça. Bien, prenez le temps de vous détendre un instant. C'est là qu'on va avoir besoin d'haltères. Donc, trouvez des haltères. Alors, inutile de prendre des choses beaucoup trop lourdes. Laissez tomber les gros disques de fonte. Si vous n'avez pas d'haltères à la maison, 1 litre d'eau suffira largement. Allez, je vous retrouve au sol avec nos haltères. Comme promis, alors moi j'ai vraiment pris juste 1 kg, j'insiste, ne prenez pas trop. Alors on va s'installer avec nos haltères dans les mains, sur les genoux, debout sur les genoux. Alors c'est là que c'est important d'avoir des bons tapis, si c'est pas assez épais vos tapis, je vous conseille de rouler une serviette sous les genoux, vous verrez que c'est quand même un petit peu plus confortable. Voilà, on a vraiment les hanches à l'aplomb des genoux.
Dans cette position, les genoux sont ouverts à la largeur du bassin. Faites une fois ou deux, rétroversion, antéversion. Vous allez voir qu'en rétroversion, en fait, on est assez limité. Ça va pas très loin à cause des quadriceps ici, hein, les muscles qui sont à l'avant. On va s'arrêter en position neutre. Donc ça donne l'impression en fait d'aller un peu vers la rétroversion dans cette position à genoux. Voilà. Position neutre, on a la petite cambrure lombaire naturelle, pas plus. Gardez bien les hanches à l'aplomb des genoux, hein, ne poussez pas vos fesses en arrière. On engage le centre. Hop, je ferme une fermeture éclair imaginaire entre coccyx et pubis, entre pubis et nombril. On allonge la colonne vertébrale, vous pouvez être fiers de vous. Et on place les bras à la hauteur des épaules. Voilà, paume de main regarde vers le plafond. Sans crisper les épaules restent basses. Allongez votre colonne et allongez vos cervicales. Gardez le centre fort et en soufflant, on vient au-dessus de la tête. C'est pas le moment de lâcher vos haltères. Et j'inspire, je redescends. Et encore. En contrôle. Créez une sorte de résistance interne. Vous connaissez maintenant. Quand je dis résistance interne, ça veut dire que vous faites comme si vous deviez forcer plus pour réaliser le mouvement. Comme si quelqu'un retenait vos bras pour la montée comme pour la descente. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Sortir la tête des épaules, garder les épaules basses. Quatre fois encore. Allongez votre colonne. Réveillez votre centre, ne l'oubliez pas celui-là. Le dernier. En contrôle. Et on redescend. Relâchez. Allez, quelques cercles avec les épaules. Bien, on va être toujours à genoux. Genoux ouverts à la largeur du bassin. Toujours pas le bassin en antéversion. En rétroversion, ça n'y va pas tellement. On trouve le neutre du bassin. Engagez à nouveau votre centre. Allongez à nouveau votre colonne vertébrale, comme si je vous tirais par un cheveu vers le plafond. On place les bras légèrement en avant, coudes très légèrement fléchis et les paumes de main qui se font face. On appelle ça une prise marteau, c'est comme pour taper sur un clou. Voilà, tapez pas sur les clous. Gardez le centre engagé. Et on va faire, j'inspire, je tire les bras en arrière des épaules. Et je souffle, j'avance. Même chose. Retenez en arrière et en avant. On crée une résistance interne. Gardez les épaules basses. Le dos étiré. Allez, lorsqu'on fait l'inspiration et qu'on tire les bras en arrière, on ouvre la poitrine et on serre les omoplates à présent. Et je souffle devant. Et encore. Réveillez les muscles qui se situent entre les deux omoplates. Gardez le centre. Allongez bien votre colonne vertébrale. Attention, on ne veut pas faire de mouvement parasite avec le dos, comme ça. Tout le corps est rigide, ce sont les bras qui bougent. Deux fois encore. Puis, prenez le temps de terminer et relâchez. Allez, on mobilise un petit peu les épaules, on relâche ça. Allez, c'est pas fini. Dernier petit exercice là, debout sur nos genoux. Donc, on est debout sur les genoux, toujours
La position neutre, j'insiste, le centre, le dos étiré et les bras devant, en face des épaules, toujours sans crisper les épaules, de l'espace entre l'épaule et l'oreille. On allonge et là on va amener les épaules, le bassin et les genoux dans un alignement en diagonale. Puis on revient. Alors vous l'avez senti, si on va un petit peu loin, ça commence à faire mal aux genoux, donc c'est vous qui dosez. Hein, si ça va bien les genoux, vous pouvez beaucoup plier. Si ça fait mal, vous faites tout petit. D'accord ? Allez, on va coordonner avec la respiration. Je souffle en arrière. Centre fort, 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 fort. Et à l'inspiration, je reviens. Serrez vos fessiers pour vous aider à garder le bassin en position. Sentir le devant des cuisses, de la cuisse qui travaille. Le centre, les bras et le devant des épaules, hein, la poitrine beaucoup. Les deux derniers, Timothée, reste fort. Vous aussi derrière votre écran, on lâche pas. Le dernier. Et relâchez, ok. Libérez-vous des haltères, posez-les sur le côté, à un endroit où elles ne vont pas vous gêner. Et prenez le temps de vous asseoir sur le tapis. Étendez vos jambes, secouez un peu. On relâche. Bien. Allez, vous êtes avec nous sur le tapis. On est assis sur le tapis et vous allez faire comme nous, tout au bout du tapis, comme ça, pour avoir de l'espace derrière vous, surtout loin des meubles derrière. On va faire l'exercice qu'on appelle le rolling like a ball. On l'avait déjà fait ensemble cet exercice. Souvenez-vous, on va commencer les pieds un petit peu en avant, le dos étiré, le centre engagé, comme d'habitude. Et on enroule la colonne vertébrale, comme si on voulait déposer le bas du dos sur le tapis, comme dans un petit hamac. On soulève un pied, puis l'autre, et on va mettre les mains sur les tibias, sur la partie inférieure des tibias. On serre bien, on enroule les cervicales et le haut du dos, jusqu'à ce que de la tête jusqu'au coccyx, le dos forme un C majuscule. On étire ce C majuscule, on veut le faire le plus long possible, le plus grand arc de cercle possible avec le dos. Quand vous vous sentez prêt, sur l'inspiration, on fait la roulade en arrière. Et sur l'expire, on revient. Encore. Une fois que vous êtes lancé, vous ne vous arrêtez plus. Utilisez le centre pour vous équilibrer. Et laissez les genoux s'ouvrir et se fermer si cela vous aide. Ce qu'on ne veut pas par contre, c'est vraiment le dos qui se met à plat. Non, on veut bien l'arrondir et rouler comme une balle. Encore 2 fois. Une dernière fois. Puis en contrôle, on déroule la colonne, on repose un pied, puis l'autre. On met les mains derrière pour se soutenir, on relâche un instant. Bien, ça va, c'est assez rigolo cet exercice. Puis ça masse un peu le dos, hein. C'est vrai que c'est moins cher que le kiné. Allez, on s'installe sur le dos, sur le tapis. Sur le dos pour un exercice qu'on n'a encore jamais fait ensemble. Trembler de peur. On a les talons près des fesses pour commencer. On commence tranquillement par faire antéversion, rétroversion. Ça, vous le connaissez, hein, cet exercice de mobilisation du bassin, c'est pour placer le bassin dans la position neutre. Une fois qu'on a la position neutre du bassin, on engage le centre. On se remet dans la position comme au début, comme à l'échauffement. Les genoux un peu remontés, les pieds soulevés. Voilà. Et là, avec les mains, on va accompagner un des 2 genoux pour l'amener vers soi, tandis que l'autre jambe, elle s'étend. On les tire.
La pointe de pied, le genou regarde légèrement vers l'extérieur. Gardez le centre engagé, gardez le neutre du bassin. Puis on revient et on échange. Je souffle, j'étire. À l'inspiration, je reviens. Gardez le neutre. Le bassin ne bouge pas. Pointe de pied, genou regarde vers l'extérieur lorsqu'on étend la jambe. Une dernière fois de chaque côté, organisez-vous pour en avoir fait autant d'un côté que de l'autre côté. Puis on repose en contrôle, un pied, puis l'autre. Et seulement alors on relâche le centre. On s'étire, on se déplie. On étend les jambes et les bras un instant. On ouvre bien l'aine. On étire le ventre. On va refaire une deuxième série, mais avec option. Ramenez les talons près des fesses. Retrouvez la position neutre du bassin. Dès que vous avez la position neutre, avec un très léger creux lombaire, vous engagez le centre. Une fois que vous avez le centre engagé, pour ceux qui n'ont pas mal au cou et au cervical, vous placez les mains derrière la tête, vous soulevez la tête et le haut du buste. Et c'est dans cette position qu'on va ramener les jambes vers soi, un petit peu comme tout à l'heure à l'échauffement, sauf que cette fois on a la tête soulevée. Et on reprend. J'amène un des deux genoux vers moi et j'étends l'autre jambe. Voilà, avec les mains, Timothée. J'inspire et je souffle de l'autre côté. Si vous sentez que vous crispez du cou, des cervicales, vous pouvez reposer votre tête et reprendre la version où nous étions tout à l'heure. Si ça va bien, vous continuez avec la tête et le haut du buste soulevés. Au niveau du regard, pour ceux qui ont la tête soulevée, regardez en haut et en avant, pas trop en bas vers le ventre, parce que sinon on a commencé à fléchir et à tirer sur les muscles du cou. Continuez de coordonner avec la respiration. Encore une fois de chaque côté. Puis, on accompagne la tête sur le sol pour ceux qui ont soulevé la tête, qui l'ont gardée en l'air. On repose, on contrôle un pied, puis l'autre. Et seulement alors, on relâche le centre. Et on se déplie, on s'étire. Bien, après tout ça, on va bien déplier le dos avec une petite décompression discale. On ramène les talons près des fesses. Genoux bien fléchis, les talons à l'aplomb des genoux pour avoir un bon appui des pieds sur le sol. On presse les pieds sur le sol pour soulever un tout petit peu le bassin, pas besoin de soulever beaucoup. On glisse les mains le long de la taille pour attraper les grands os du bassin et pousser le bassin vers les talons. Allez-y très fort, ça ne va pas se détacher. On déplisse les lombaires en poussant sur le bassin. On allonge la taille. Et on s'en va déposer le bassin tout près des talons. Une fois qu'il est posé sur le sol, le bassin, on peut lâcher la pression des mains. Le bassin ne va pas bouger, il est scotché au sol. Et on va croiser les bras pour attraper les côtes. Une fois qu'on a les côtes dans les mains, les basses côtes, on va tortiller le haut du corps sans bouger le bassin, sans bouger les genoux, pour faire remonter la cage thoracique sur le tapis. Et vos mains remontent le long de votre cage thoracique pour l'aider à remonter elle aussi sur le tapis. Allez, une côte après l'autre. Je monte, je monte. Je peux même attraper les épaules, les omoplates, et me tortiller pour remonter les omoplates très haut sur le tapis, le haut du dos. Une fois que je me suis
bien tortillée comme ça, au bout d'un moment, je ne peux pas aller plus loin. Donc je décroise les bras, je passe les mains sous la tête et je serre les coudes de l'un vers l'autre. Normalement, votre tête est en contact avec vos avant-bras. Et là, en soufflant, vous laissez peser la tête dans les mains et c'est les mains qui accompagnent la tête en flexion. Le menton vient proche du sternum, ça étire les cervicales, peut-être aussi le haut du dos. Puis lentement, on raccompagne la tête sur le sol. Faites cela plusieurs fois. Une dernière fois. C'est vraiment un étirement des cervicales, hein, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, qui réveillait l'abdomen. On dépose la tête tout au bout du tapis, très loin du bassin. Puis on pose les bras là où c'est bien pour nous, sans crisper les épaules. Je cherche au contraire à déposer les épaules sur le sol. Je peux lâcher la pression des pieds sur le sol et donc lâcher les cuisses, lâcher les fessiers. Profitez un instant de cet étirement de la colonne. On a étiré tout l'arrière du dos. On peut étirer aussi l'avant en étendant une jambe après l'autre sur le tapis, puis un bras et l'autre. Et juste avec les tensions musculaires, ça va entraîner le bassin, laisser le dos se cambrer, et ça va entraîner la cage thoracique et la poitrine dans l'autre sens. Et vous sentez le sternum et le pubis qui s'éloignent, la taille qui s'éloigne, les basses côtes et le bassin qui s'étirent, qui s'éloignent l'un de l'autre. Puis relâchez tout ça et installez-vous confortablement pour un petit temps de relaxation. Une fois confortablement installé, vous vous laissez tranquillement porter sur le tapis. Tous les exercices que nous avons faits ont demandé beaucoup de tonicité. Vous pouvez à présent lâcher le dos, lâcher le centre, crisper les cuisses et les fessiers. Vous pouvez détendre les épaules, lâcher le cou, les mâchoires, le visage, le pourtour des yeux. Vous pouvez décrisper les muscles de devant des bras, de l'arrière des bras, les poignets, les paumes de main, les doigts. De même, vous pouvez lâcher en profondeur vos fessiers, pourtour des genoux, les chevilles, même le dessous des pieds, le plantaire, les orteils. Vous avez l'impression d'être plus lourd à présent sur le tapis. Et vous avez cette impression de pesanteur également dans votre esprit. Vos pensées se sont apaisées. Vous profitez de cet apaisement du corps et du mental pendant un instant. Puis vous allez avoir une sensation plus réelle de votre poids sur le corps, sur le sol, pardon. Même votre esprit vous semble plus léger. Et c'est donc avec aisance que vous allez commencer à vous remobiliser par l'endroit que vous voulez. Pour certains, ça va être les mains. Pour d'autres, ça va être les yeux, les pieds, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, tout le corps, peu à peu, se remet en mouvement. Et progressivement, vous vous préparez à vous remettre en train, bien détendu et en forme. Quand vous vous sentez prêt,
Vous passez par le côté pour vous rasseoir sur le tapis. Et voilà pour cette semaine.